Bonsoir. Oh, si ça fait comme Oula, avec le attendez, tracteur, faut que je c'est coupe un Grégoire, truc là. t'as fait péter. Voilà. Parce que t'as fait péter, mais Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Virginie. Bonsoir la croûte. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que vous passez un bel été. Que tout se passe bien pour vous de votre côté. Bonsoir, bonsoir Mumu. Bonsoir. On va peut-être pas rester hyper tard parce que bon, on a nos soirées d'été, mais bon, on va passer un petit peu de temps ensemble. Bonsoir Coralie, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allez, on va fermer ça. Évidemment, on va attendre que tout le monde arrive. Bonsoir. Oula, attends, je mets une lunettes. Ah, super Mumu, c'est bien ça. Très très bien. Et ça s'est bien passé? Bonsoir à tous. Bonsoir Charlène. Charlène, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, bonsoir. Tout le monde va bien? Moi, j'en peux plus. Perso, la chaleur, je n'en peux juste plus. Bonsoir Lara. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Aurel du 71. Oui, c'est ça, Charles. Bonsoir Scorpion. Bonsoir. Je suis sûre que je prononce hyper mal, mais c'est pas grave. Gwald, Mélie. Bonsoir Elina. Ça arrive tranquillement. On va prendre le temps. Hein, ça va, hein, c'est l'été. On va y aller tranquille. Bonsoir Nat. Bonsoir User 0295 et compagnie. Bonsoir Manon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tout le monde. Bon, on va se faire une petite heure. On verra combien de temps si on a envie de rester encore un petit peu plus. Ah, on prononce pas le W. D'accord. Désolée. Bonsoir, bonsoir Elisabeth. Et bonsoir Angélique. On va voir ce qu'on fait. Si on a envie de rester un peu tard, on reste un peu tard. Si on en a marre, ben on coupe. On verra bien. Alors, ça signifie quoi les sueurs nocturnes ou les terreurs nocturnes? J'en fais depuis 2 jours. Je faisais ça avant et ça reprend. Bah, ça peut être plusieurs choses. Alors déjà, il faut voir un médecin. Déjà, si ce sont des sueurs, ça dépend. Hein. Sueurs ou terreurs nocturnes. C'est différent quand même. Hein. Normalement, les terreurs nocturnes, ce sont les petits. Les sueurs nocturnes, ça peut être des angoisses. Alors, ça peut être déjà les 450 milliards de degrés que nous avons nuit et jour. Je suis de Marseille, hein, enfin à côté, donc j'exagère un poil, évidemment. Mais bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Mais les sueurs nocturnes, ça peut être dû soit à une chaleur excessive, puisqu'on ne redescend pas, soit à des angoisses à un instant T. Il faut voir à quelle heure cela arrive, parce qu'il y a des heures assez précises dans la nuit qui témoignent de certaines choses et qui sont différentes. Donc, il faudrait creuser un petit peu. Voilà. Alors, j'ai pas encore donné le go hein, pour les questions. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'attends un petit peu que ça arrive avant qu'on commence les questions. Bonsoir Pauline, bonsoir Estelle. Ah bah oui, si tu te réveilles trempé, c'est sûr que... ça dépend. Est-ce qu'il y a des cauchemars avec? C'est trop vague comme info. J'ai pas assez de détails. Est-ce qu'il y a des angoisses? Est-ce qu'il y a un cauchemar qui va avec? Ou est-ce que c'est juste un réveil en sueur comme ça? Il y a quand même plusieurs points. Alors, bonsoir. Bonsoir, Croquinette, c'est trop mignon. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Marina. Allez, bonjour, Estelle. Bonjour, bonjour. On est déjà 44. Bon, allez, on attend 50. Bah, ce qui va arriver vite parce qu'on est déjà 46. J'ai aucun souvenir, mes ruptures récentes, pas trop le moral. Ah, bah, c'est ça, en fait. Hein. Ça doit être là-dessus. On est sur des angoisses et il faut que ça sorte, les angoisses. Et ça peut passer par, effectivement, la nuit, puisque... La nuit, on se déconnecte, on débranche notre mental et c'est l'inconscient qui parle et notre être supérieur, donc celui qui a vraiment toutes les réponses et tous les ressentis. Donc ça peut être effectivement lié à ça. Mais ça va aller la rupture. Il faut lâcher l'affaire et ça va bien se passer. Il y a autre chose derrière, d'accord? Voilà. Donc si tu avais prévu de me poser la question, c'est pas la peine. Il y a autre chose qui arrive derrière sur... Allez, octobre, novembre, il y a autre chose qui arrive pour toi. Voilà.
Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir user 205. Alors, comment se passe le live? Alors, très simplement, chez moi, c'est facile, c'est la famille, on est entre nous. Déjà, c'est un live gratuit. Je ne veux pas de cadeaux, gardez vos sous. N'achetez pas des roses ou je sais pas quoi, parce qu'en plus, je ne sais même pas quoi faire, je ne sais pas comment ça marche. Mais vraiment, gardez vos sous. Je tiens vraiment à ce que mes lives soient 100% gratuits. Le seul truc que je vous demande, c'est de tapoter, là, c'est ça, il faut tapoter en bas pour les likes, pour que le live monte. C'est le seul truc que je vous demande. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pas de questions grossesse ni santé parce que c'est interdit sur TikTok. Ça, je les traite en consultation privée. Vous avez mon site qui est à votre disposition en lien direct sur ma page. Donc, c'est www.dis-moi-medium.com. Ça, je le fais, mais en privé. Et les mineurs ne sont pas autorisés à poser des questions. Donc, je n'ai pas besoin de vos dates de naissance pour les prédictions. Ça ne me sert à rien. En revanche, il me faut votre date de naissance pour m'assurer que vous êtes bien majeur. Voilà. Et puis, c'est tout. Joie, bonne humeur, politesse, un petit s'il te plaît Sylvie, merci. Enfin, truc de base, quoi. Voilà, ça se passe comme ça. Allez, on est 79, on va commencer. Donc, je viens de donner les règles. Vous pouvez me... Ah oui, si, j'ai oublié un truc. Si vous me posez la question, il me faut votre prénom, évidemment. C'est mieux parce que user truc, ça va être compliqué. Il me faut une question précise, pas un domaine, pas est-ce que je vais être heureuse dans ma vie. C'est pas possible, ça marche pas. Et si vous posez la question pour quelqu'un d'autre que vous, il me faut le prénom de l'autre. C'est plus simple. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Attends, user me dit quoi? Et si... Attends, hop, hop, hop. Et si la question... Ah zut, attends, faut que je retrouve la question de user qui me dit si... Ah, punaise, allez... Ah, et si la question, je sais pas la formuler, on peut faire comment? Bah, si tu sais pas formuler la question, c'est que c'est pas clair dans ta tête, en fait, tout simplement. C'est pas en deux fois, parce que j'ai beaucoup de messages, je vais le perdre. Pose-toi vraiment la question en toi. Si tu n'es pas en capacité de le formuler correctement, c'est que le besoin n'est pas clair. Voilà. Si tu veux savoir si tu vas avoir une rencontre plus tard, tu me dis, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale? Si tu as un questionnement sur ton couple, est-ce que mon couple avec Coco Belleuil va bien se passer? J'en sais rien, tu vois. Mais dès lors que ta question n'est pas précise, c'est qu'il y a déjà un souci au départ. Voilà, c'est que l'envie n'est pas posée. Allez, go, c'est parti. Alors, qui je vais prendre en premier? Bonsoir Maï. 2000 tours. Ah, punaise. Maï, ta question, elle est partie. Je vais essayer de la retrouver. Ah, voilà, elle est là. Est-ce que je vais signer un CDI cette année? Oui, bien sûr. Mais plutôt, alors, Maï, plutôt fin d'année, hein. Il va y avoir un petit CDD avant qui sera l'équivalent d'une période d'essai. Ils vont, pour être sûr que tout va bien, ils vont faire d'abord un CDD, pardon, et il y aura un CDI derrière. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bonsoir Marjorie. Vais-je me remettre avec Isabelle? Ça, c'est pas sûr, Marjorie. En tout cas, pas tout de suite. On va regarder ça. Mais ce que j'entends là, directement, c'est pas certain. Il y a un petit truc qui est, tu vois, un petit peu quand même. Il faut que ça descende, que ça pèse. Mais pas sûr. Marjorie et Isabelle, on est sur le départ hein, quand même, Marjorie. Néanmoins, il y a une forme de réussite derrière dans le sens où il va falloir laisser un petit peu de temps. Ne surtout pas pousser au... J'allais dire autre chose. Faut pas pousser à la roue. Il faut vraiment laisser le truc se faire tranquillement. Mais là, pour le moment, non, pas tout de suite. Elle n'y pense même pas, en fait. Pour elle, là, c'est plié. Le game est plié, comme on dit. Hein. Mais elle finira par reconsidérer la question, puisque là, j'ai la carte de la maison. Elle finira par reconsidérer la question, potentiellement à te contacter pour aller en discuter autour d'un verre ou au resto, enfin quelque chose comme ça, mais pas tout de suite. Il va falloir être patient parce que moi je vois rien avant septembre-octobre, hein, vraiment. Donc patience, tranquille, on réfléchit à ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, on essaie d'améliorer les choses pour être au taquet quand l'occasion se présentera. Voilà, courage à toi. Bonsoir Christelle, est-ce que je vais continuer avec mon mari Denis? Alors Christelle,
j'ai envie de te dire que si déjà tu te poses la question, c'est que tu as déjà plus ou moins la réponse. Hein, déjà. Mais on va regarder. Christelle et Denis. Il est possible, en effet, qu'on passe par une phase breakounet, hein, voire cassure, mais je la sens pas définitive néanmoins. Je sens qu'il va y avoir une rupture à un instant T, mais qui ne sera pas quelque chose de définitif. C'est ce que je ressens pour le moment, néanmoins je vais te le confirmer, on va regarder un peu. Christelle et Denis. Ouais, on est vraiment sur la coupure parce que tu vois, à la coupe, j'ai ça. Donc, les cartes confirment exactement ce que je dis. On a l'enfermement derrière. Mais néanmoins, c'est un mariage un peu compliqué dans le sens où il y a une forme de... Alors, c'est pas qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, c'est pas ça. Néanmoins, il y en a un qui a un caractère un peu plus fort que l'autre et je pense que c'est ton conjoint. Et il y a une petite forme d'emprise et d'enfermement pour toi. Et cette coupure va être nécessaire et bénéfique autant pour l'un que pour l'autre parce qu'il y a besoin de respirer. Voilà. Mais ça va passer par une coupure. J'ai dit tout à l'heure que potentiellement c'était temporaire. Rien n'est moins sûr à déjà vivre au jour le jour, mais il va y avoir une coupure. Oui, je suis désolée. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Angélique. À quand ma prochaine rencontre? Alors, c'est hyper dur de dater en médiumnité, hein, le délai, parce que bon, voilà, on prend des chemins, c'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, Angélique, la prochaine rencontre, sérieuse ou pas sérieuse? La rencontre plaisir ou la rencontre on fait des enfants? Voilà. Parce que la rencontre plaisir, elle va arriver, là, pour quelques semaines. Elle va pas tarder. En revanche, la rencontre sérieuse, on se marie, on fait des enfants et on rencontre belle maman. Ça va être plutôt sur du début 2023. Voilà, quelque chose comme ça. Mais un petit peu plus tard. Mais ça arrive, hein, donc prépare-toi. Allez, bonsoir à tous. Alors, hop, Orlan, mon couple avec Raphaël va-t-il durer? Orlan et Raphaël. On me dit que oui. Néanmoins, je sens, effectivement, tu as des doutes puisque tu me poses la question. Sinon, comme je disais, j'ai une mémoire de poisson rouge pour les prénoms, donc faut pas m'en vouloir. Comme je disais à l'instant, je ne sais plus qui. Tu es quand même quelqu'un, Orlan, qui a du mal à vraiment te poser et à vivre l'instant présent. Tu es toujours en train de te torturer le cerveau. Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça. Il faut vraiment apprendre, Orlan, à lâcher prise et à vivre l'instant présent tel qu'il se présente, sans essayer de faire un exposé derrière à chaque geste ou à chaque parole, un exposé en 300 pages, quoi. Il faut juste, parce qu'il y a un manque de confiance, il y a eu des blessures avant qui ont laissé quand même des choses bien ancrées chez toi qui font que tu as vraiment du mal à accepter et voilà, c'est ça, tu t'enfermes toute seule. Exactement, on a les mêmes cartes que tout à l'heure, tu t'enfermes toute seule dans quelque chose d'un peu, voilà. Mais oui, ta relation avec Raphaël va bien se passer. Il faut juste que tu acceptes de te faire confiance et de lui faire confiance. Voilà, lâche l'affaire. Il est très bien ton Raphaël, donc sois juste heureuse et ne te torture pas le cerveau. Voilà. Allez, je continue. Vous pouvez me mettre des petits likes en bas. Je redonne les règles parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est un live 100% gratuit. Ne m'offrez pas de roses, pas de trucs comme ça. Gardez vos sous. Gardez vos sous. Juste des likes en bas pour faire monter le live et c'est tout. Voilà. Pas de grossesse, pas de questions santé, pas de mineurs. Donc, il me faut votre date de naissance uniquement pour m'assurer que vous êtes bien majeur. C'est tout. Votre prénom, une question précise. Et si vous posez la question pour quelqu'un d'autre, il me faut le prénom de la personne. Voilà. Je sais que je me répète, hein, ça fait assez perroquet tous les lundis, mais bon, je suis obligée, voilà, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Et évidemment, il faut être abonné à mon compte TikTok et à Instagram, et ça, vous l'aviez deviné tout seul, me semble-t-il. Voilà. Allez, on continue. Alors, les questions défunts. J'ai vu une question défunt. Alors, je ne sais pas qui l'a posée parce que le truc, il est monté. J'ai juste vu question défunt. Donc, je ne sais pas. Mais je vais répondre. Alors, je fais du contact défunt, bien entendu. Néanmoins, j'aime pas trop le faire comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi.
le contact défunt, c'est quand même un moment intime et privilégié, que ce soit pour vous en tant qu'humain ici, là sur Terre, qui demande un contact avec un être disparu. Et pour l'être disparu, lui aussi, ça lui demande quand même beaucoup d'énergie de descendre. Et je trouve que ce moment doit être vraiment privilégié parce que je dois pouvoir interagir avec vous. Parce que lorsque votre défunt, votre papa, par exemple, je ne sais pas qui, j'ai vraiment pas vu, j'ai juste vu la question machin. Si je dois discuter avec votre papa, et qu'il me dit des choses, j'aime pouvoir interagir avec vous et vous dire voilà, il vous dit ça, qu'est-ce que vous avez à lui dire. Et là sur le live, c'est pas possible, il y a trop de messages, donc c'est pas de qualité. Ça je le fais vraiment en consultation privée parce que je trouve que, ou alors si ça vous intéresse, alors vous me le dites, je peux faire un live spécial contact défunt, je peux le faire, mais à une seule condition, toujours dans l'esprit de ce que je viens de vous dire, du respect. Si je fais un live 100% défunt, quand je prends une personne pour contacter son papa, son grand-père, son mari, son je ne sais qui, il ne faudra pas me poser de questions pour que je puisse réellement interagir avec la personne qui m'aura posé la question. Donc si ça vous dit, vous me le mettez, vous me dites ok, contact défunt, machin, et je ferai un live dédié 100% contact défunt. On peut y réfléchir tous ensemble. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Allez, on continue. Florence, 1965, c'est bon, on est majeur. Vais-je rencontrer un compagnon bientôt? Non, pas bientôt. Alors, oui, va rencontrer un compagnon, mais pas bientôt. Non. Je vois le compagnon sérieux, je parle. Hein, le compagnon avec qui on fait un petit bout de vie quand même. Hein. Pas celui qui passe juste boire un café, hein, on est d'accord. Hein, le compagnon. Ça va être plus de ce qu'on me dit là. Je vois plus ça sur l'été 2023. On va glisser sur l'été 2023, mais avec une rencontre avant. Mais la concrétisation de cette relation ne se fera que sur l'été 2023. Mais la rencontre se passera avant. Alors, on va regarder quand même, hein, pour le principe. Alors, il y a le choix, la sagesse. Oui, c'est ça, l'homme, la force. L'amour, il est là, on est d'accord. Oui, c'est ça. On va être là-dessus, été, début d'automne. Enfin, voilà, les choses vont se mettre en place tranquillement. Allez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Catherine. Vais-je déménager avant la fin de l'année? Je pense oui. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui. Ça va déménager avant la fin de l'année. Je vois une petite maison. Moi, je vois pas un appart. Je vois plutôt une petite maison. Alors, c'est pas un truc immense, hein, par contre, mais c'est très mignon, très joli. En tout cas, de ce qu'on est en train de me montrer. C'est absolument très mignon, mais ce serait une petite maison avec un petit jardin et un petit truc très sympa. Ouais. Alors, attention néanmoins à bien lire les contrats avant de le signer. Hein. Je le dis. De toute façon, en règle générale, je le dis tout le temps, ne signez rien sans le lire, surtout les petits trucs où il nous faut une méga loupe pour le lire. Mais oui, mais attention à bien lire le contrat avant et à vérifier qu'il n'y a pas d'entourloupe d'un point de vue, comment ça s'appelle, alors, si c'est de l'achat, il faut regarder si d'un point de vue superficie, enfin, que tout colle. Si c'est de la loc, bon, bah, c'est de la loc, mais attention quand même. Voilà. Allez, bonsoir à tous. On est à 6500 j'aime. Je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. En même temps, on n'est pas trop encore. On est 48, c'est bien. Marine, Sylvie Renaud, bon, j'ai pas compris. Coucou Hélène. Est-ce que je vais me remettre avec Christophe? Je crois pas. Hélène et Christophe. Non, et en tout cas, vraiment, on me dit non. J'ai un non direct. Et si néanmoins, vous décidez de faire un essai de nouveau, ça collera pas. Et cette fois, parce que là, il y a une forme de regret de ton côté, en tout cas, de se dire, est-ce que machin. Mais si vous refaites un essai, et ce qui ne marchera pas, là, il n'y aura plus de regret. Ce sera clair, carré, plié, next, et basta quoi. Mais non, voilà, je pense pas. Mais je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil. Hein, mais bon, je crois pas. Oh, merci pour les petits cœurs, c'est trop gentil. Merci. Bonsoir Cynthia. Ah punaise, la question elle est repartie, c'est pas possible, ça va trop vite.
Cynthia 1983, comment ça va se passer au travail pour moi? Alors Cynthia, je vais te répondre, mais j'aurais aimé que tu mettes ta profession. Et ça, c'est ce que je réponds aussi tout le temps à chaque fois pour le travail. Alors si on y va avec joie, bonne humeur et envie de bosser, bah, ça se passe bien. Si on y va en tirant la gueule, forcément, c'est compliqué. Mais néanmoins, ça va bien se passer. C'est un travail qui est stable. Alors, c'est pas un truc de dingue c'est un travail sympa qui te plaît, mais tu vas pas y rester toute ta vie. Mais ça va bien se passer. Ça va être équilibrant. Ça va être sympa. Il y a des collègues qui sont sympas. Je ressens pas de méchanceté particulière autour. Et alors. Non, il n'y a pas de méchanceté particulière, mais comme dans toute entreprise, il faut faire attention de ne pas trop parler, de ne pas trop se livrer, de rester vraiment professionnel et tout va bien. Mais éviter les trucs parce que ça, par contre, j'ai eu la carte de la trahison, ça pour... Voilà, mais sinon, pas de souci, tout va bien. Bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir Océane, 1998. Va-t-il faire des efforts dans les prochains jours ou prochains mois? Bah, j'ai pas le prénom, donc je ne peux pas répondre. Je l'ai dit tout à l'heure. Si la question concerne quelqu'un d'autre, ils me font le prénom. Ça aide quand même. Ceci étant, je suis pas sûre qu'il fasse des efforts. J'ai pas le prénom, mais de ce que je ressens, non. Parce que c'est quelqu'un qui est très fermé, qui a un caractère très très fort et un chouille colérique. Et qui peut rentrer dans des entêtements assez dingos quand même, hein, de ce que je ressens, de ce qu'on est en train de me montrer. Donc, il pense toujours qu'il est dans son bon droit, que c'est justifié, que le problème vient de toi et que voilà. Donc, je ne le sens pas faire des efforts pour la raison toute simple, c'est qu'il considère qu'il n'a pas à en faire puisque le problème n'est pas chez lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais voilà. Bonsoir à tous, on est à 10 000 j'aime, c'est sympa, merci, merci. Bonsoir Renaud, coucou Renaud. Vais-je pouvoir acheter une deuxième maison avec ma compagne rapidement? Eh bien écoute, ouais, je pense, oui, on me dit que oui. En tout cas, je vais essayer de te le matérialiser avec les cartes, mais en tout cas, en guidance directe, j'ai un oui, bien sûr. Alors, la notion du rapide, hein, ça... Hein, bon, voilà. Rapide, je sais pas. Hein. Attention à ne pas se sacrifier non plus. Dans le rapide, moi, la maison, je la vois. En tout cas, pour Noël, ce sera là. La maison sera là pour Noël. Alors, ouais, 37, 84, hop, l'initiation. Oui, c'est ça. On va aller tranquillement sur Noël et ce sera là. Il n'y a pas de souci. Allez, je garde les lunettes. Je sais pas pourquoi j'ai les lunettes, sinon je peux pas lire un message. Alors, Caroline, je suppose que c'est toi qui me poses la question. Quel avenir pour notre couple? Alors ça, c'est un peu vague. Enfin, vague. C'est une question précise. Quel avenir pour notre couple? Je suis d'accord. Mais c'est un domaine qui se développe plus en consultation privée. Néanmoins, de façon brève et rapide, je peux dire que ton couple avec Dylan va évoluer tranquillement. De façon sereine parce que c'est un couple que je sens relativement équilibré, chacun ayant les mêmes énergies plus ou moins en accord. Vous êtes assez cool, j'entends pas en tout cas de coups d'éclat où il y en a un qui a un caractère de dingo. Vous êtes assez stables tous les deux, donc oui, ça va bien, ça va suivre son cours tranquillement et laisse venir ce qui doit venir. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Léa, est-ce que Thibaut est mon âme sœur ou vais-je rencontrer quelqu'un d'autre? Alors, les âmes sœurs, je le dis souvent, ça veut tout dire et ça veut rien dire. L'important, c'est d'être bien avec la personne avec qui on est, que ce soit l'âme sœur ou pas. Voilà, que ce soit la flamme jumelle ou pas. Sachant en plus que la flamme jumelle, des fois, ça peut être une cagade parce que c'est pas toujours facile quand on rencontre sa flamme jumelle parce que justement, c'est son autre et ça fait bouger des lignes et c'est pas toujours simple. Donc, Léa et Thibaut, néanmoins, ça matche bien, Léa et Thibaut. Je pense que tu vas faire un petit bout de chemin avec, voire un grand bout de chemin avec lui. Léa et Thibaut. Je pense que Léa et Thibaut, bon, hop. Oui, on est sur la naissance de quelque chose de chouette et c'est normal. Par contre, vous devez vraiment apprendre à discuter tous les deux, à bien communiquer et à ne pas, parce qu'il y a eu des douleurs de droit un peu partout. Enfin, qui n'a pas eu de soucis dans sa vie, hein, c'est très facile de dire
Je vois que vous avez été malheureux. Ouais, enfin, tout le monde peut le dire, ça. Bon, il y a quand même un petit truc. Mais vous allez évoluer ensemble. Disons que chacun a eu ses petites blessures. Et vous allez avoir l'intelligence, tout en discutant ensemble, de vous auto-guérir, je dirais, et de partager ce que vous avez mal vécu, que ce soit dans l'enfance, s'il y a eu des choses difficiles dans l'enfance pour l'un d'entre vous. Et le fait de pouvoir communiquer, d'avoir une oreille attentive, ça va aider les choses. Voilà. Allez. Bonsoir Charlène. Oups, un renouveau est-il possible avec Mathieu? Oh, je suis pas sûre. Je suis même pas sûre que tu aies envie de ça. 2 secondes, j'ai soif. Charlène et Mathieu. Il y a une partie de toi qui veut, en vrai, et il y a une autre partie qui fait, je sais pas. Tu vois ce que... Il y a comme une... Voilà, Thibaut et Charlène. Allez, Thibaut et Charlène. Ça nous donne quoi, ça? Thibaut et Charlène. Ah, il va y avoir une petite reprise, quand même. Il va se passer un truc, quoi. Thibaut et Charlène. Thibaut et Charlène. Thibaut et Charlène. Je suis pas sûre. Enfin, ça, voilà. À voir. À voir. Mais pas sûre. Pas ce qu'ils font, quand même. Allez. Alors bonsoir. J'accepte pas de passer en live avec quelqu'un d'autre parce que déjà que je m'en sors pas avec les trucs. Si en plus je rajoute un live, c'est pas que je veux pas, hein, c'est pas ça. C'est que déjà que je galère à tout lire et tout. Donc si en plus je rajoute, non. Ça on verra ça quand je serai hyper à l'aise avec les lives. On verra. Mais là je ne suis pas encore, je me sens pas. Non, je vais me tromper dans les boutons, je vais faire des conneries, donc non. Alors. C'est normal, Charlène, c'est que je réponde et que je passe du temps. Je suis là pour vous aider. C'est avec grand, grand plaisir. Alors, bonsoir Sylvie, Laetitia, 82. Est-ce que ma relation avec Ludovic va devenir sérieuse? Alors, Laetitia, oui, mais pas tout de suite. Parce que Ludovic, il est à son rythme. Voilà. Alors oui, ça va y aller, mais tranquille. Puis c'est pas grave, mais ça va y aller. Il faut juste qu'il lâche, qu'il accepte, qu'il accueille, voilà. Mais on va aller sur du sérieux, mais tranquille, hein, au rythme du Sud. Hein. Je disais au début, je suis dans la région de Marseille. Tranquille, hein. Mais ça va se faire, oui, bien sûr. Bonsoir à ceux qui sont là. Alors, bonsoir Floriane. Un rapprochement sentimental avec Virginie. Alors, oui, je pense, mais Floriane, tu as, de ce qu'on est en train de me dire, tu as un caractère un petit peu, ou alors c'est Virginie, mais il y en a une des deux qui est un petit peu tendax quand même, hein, voilà, léger. Donc il faut que celle qui est tendax, et je pense que c'est toi, soit un peu plus souple sur, voilà, un petit peu plus souple, voilà, et ça va bien se passer. Mais oui, il va y avoir un petit rapprochement. Alors attends, je vais vérifier quand même un truc. Virginie et Floriane, un rapprochement. Oui, alors je te confirme le oui, hein, parce que je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Alors oui. Oui, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir une avancée, oui, bien sûr. Mais il y a cette forme de... J'y vais pas, c'est une forme de petite inconstance. Et tu m'énerves pas. Enfin, un petit truc comme ça quand même, voilà. Mais oui. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Diane. 1996, vais-je avoir une réponse positive pour un logement d'ici peu? C'est une demande de quoi? De logement social ou rien à voir? Ou c'est un logement? Mais de ce que je comprends, enfin de ce que je ressens, ce serait peut-être plus un logement social. Diane et logement, tu sais quoi, on va demander au pendule. Voilà. Alors quand vous le savez, si vous avez de la mémoire, parce que si vous êtes comme moi, vous savez plus. Quand il tourne comme ça, c'est oui. Quand il fait ça, c'est non. Et quand il tourne vers moi, c'est peut-être. Mais je pense que oui, hein, Diane. Est-ce que Diane va avoir une réponse positive pour un logement rapidement? Ouais, on est sur du oui. Moi, je pense que ça va être quelque chose sur le mois d'octobre ou quelque chose octobre-novembre. Donc, on va lui demander, volontairement, je vais partir de septembre. Est-ce que Diane va avoir son appartement en septembre? On est sur du non. Octobre? On est sur du oui, donc c'est bien ça. Novembre?
c'est ça. On reste sur octobre-novembre. Donc oui, ça va arriver, mais plus sur la fin d'année. En tout cas, pour Noël, cette histoire est réglée. Voilà. Alors, après, que ce soit un logement social ou pas, limite, on s'en fout puisque je viens de répondre. Voilà. Bonsoir Benjamin. Ma relation plaisir avec Bruno va-t-elle évoluer? Non. Non, 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 non. Ça va rester sur du plaisir. C'est déjà pas mal, hein? Mais non, 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 non. Ça va rester comme ça. Ça n'évoluera pas parce que vous êtes parti sur cette base-là, en fait. Et les énergies sont là-dessus. Et on se permet des choses, on expérimente, surtout quand on est dans ce genre de relation. Et non, ça n'ira pas sur autre chose. Vous allez vouloir le faire à un moment, dans quelques mois. Vous allez vous dire, oh punaise quand même, et si? Et en fait, et non. Voilà. Mais ça restera une relation plaisir. C'est déjà pas mal. Bonsoir Sarah. Vais-je avoir une réponse rapidement et positivement au poste que j'ai postulé? Alors Sarah. Rapidement, je sais pas. Positive, oui. Alors, tu vas avoir une réponse, mais alors qu'est-ce que tu entends par rapidement? Tu vas avoir une réponse assez rapide dans le sens où, dans les semaines à venir, en tout cas, tu seras fixé en septembre. On est quoi là? On est fin juillet, il y a le mois d'août si tu viens de postuler. Sachant quand même que dans les entreprises, au mois d'août, il se passe un peu que dalle. Hein. Les managers sont en congé, les RH ne sont pas là. Donc bon, c'est pour ça que je te dis septembre-octobre, ça va décaler. Mais oui, tu vas avoir ce travail. Oui, pas de souci. Alors, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Christina, vais-je faire une belle rencontre amoureuse? Christina, rencontre amoureuse. Est-ce que Christina va en faire une rencontre amoureuse? Oui, mais pas tout de suite, Christina. Va falloir attendre un petit peu parce que t'es pas super prête, en fait. Oui, il y a eu beaucoup de blessures pour toi dans le milieu sentimental. Donc, tu es ouverte, mais pas complètement. Tu es un petit peu fermée, mais néanmoins, tu vas avoir des nouvelles et tu as une très belle carte qui est la carte de protection du Béline. Et il y a un redémarrage sur quelque chose, mais il faut que tu patientes encore un petit peu parce que tu as quand même encore 2-3 petites couleuvres à avaler. Et après, oui, il y a une relation qui arrive derrière, bien sûr. Voilà. Ah ben, on n'est pas trop ce soir, hein, mais en même temps, on est un peu c'est un peu les vacances. Hein. J'avais hésité à le faire, mais de rien, Joël, avec grand plaisir, de rien, souriante. Parce que tout le monde est en vacances, mais bon, je me suis dit, on verra bien. Bonsoir Sophie, est-ce que je vais déménager à l'étranger? Je suis pas sûre, non. Non. Enfin, c'est pas un non définitif, c'est peut-être. Rien n'est fait. En tout cas, rien n'est fait là de ce que je ressens. C'est possible, mais en même temps, c'est possible que non. C'est pas tranché. Alors, je sais pas si c'est en lien avec un travail ou si c'est en lien avec une relation... Enfin, avec un conjoint ou un truc dans le genre. Enfin, un truc. Pardon. Avec... voilà. Mais c'est pas tranché, non. Il est possible que ça ne se fasse pas. Alors, je sais que c'est un peu une réponse... bon, voilà, qui n'est pas satisfaisante. J'en ai conscience. Néanmoins, je pense... Oh là là, je penche quand même plutôt pour le non. Mais, voilà. Laissons le champ des possibles ouvert. Alors, coucou Joseph, est-ce que mon fils Nathan va poursuivre ses études en septembre? Eh ben oui, il n'a pas trop envie, hein, ceci étant, hein. C'est moyen quand même, hein. Mais il va le faire, Alors, le fils de Joseph, Nathan, est-ce que Nathan va poursuivre ses études en septembre? Malgré le fait qu'il a juste pas envie, hein, on est d'accord, hein, on est là-dessus quand même, hein. Alors, notre petit Nathan, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais oui, il va être courageux. Il va décider de prendre un nouveau départ. Alors, ça n'a pas été facile pour lui. Hein. Il s'est pris 2-3 claquounettes quand même. Mais il va... Attends, Nathan, est-ce que Nathan va reprendre ses études? Va continuer ses études en tout cas. Oui, il va avoir... Parce que là, on est sur la sagesse. Il va avoir à un moment donné... Bon, allez, quoi, j'y vais. Allez,
allez, on y va. Voilà, un truc comme ça. Ça l'ennuie vraiment beaucoup, mais il va le faire. Voilà. En rouspétant, hein, par contre, attention, hein, il ne va pas y aller non plus la fleur au fusil avec le sourire jusque-là. Non, ça va rouspéter au départ, hein. Mais il le fera. Voilà. Et puis il rouspétera de moins en moins parce qu'il va très bien s'en sortir. Ça va bien marcher pour lui, hein, donc pas de souci. Voilà. Allez, pop, pop, pop. Bonsoir Annie. Je suis en contact avec Gaëtan. Est-ce que ça va être une belle histoire? Alors, Annie et Gaëtan. Qu'est-ce qu'on me dit? Annie et Gaëtan. Alors, oui, il va y avoir une histoire, mais une histoire déséquilibrée. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a un qui est plus âgé que l'autre, ou est-ce qu'il y a un décalage en termes social, ou je ne sais pas, mais il y a un truc qui n'est pas... il y a un déséquilibre. Il y a une marche en moins, ou une marche en plus, qui revient en même, en fait, on s'en fout. Mais il y a un truc qui chifouine, mais ça n'empêchera... Et c'est... Enfin si, j'ai des bêtises. Ça peut potentiellement empêcher par rapport aux autres ou par rapport ou même à vous deux. Mais il y a un petit truc, il y a un petit choufougne. Je ne sais pas ce que choufougne veut dire, hein, mais vous avez compris. Néanmoins, ça se fera. Voilà, ça va être une histoire... oui, on est vraiment sur un démarrage après une longue période d'isolement. Pour toi, je pense, et on accepte de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est une relation qui sera sympa et qui sera équilibrée et qui va permettre de mettre fin à des choses d'avant qui étaient vraiment difficiles, où il y a eu pas mal de mensonges, je pense, où on a vendu on t'a fait prendre des terme. Voilà. Mais oui, il va y avoir quelque chose qui va évoluer de façon positive. Voilà. Allez, bonsoir. Bonsoir Nadine. Bonsoir monsieur qui arrive. Bonsoir Nadine. Est-ce que Laurent va revenir? Je le sens moyen, hein, Nadine. Hein. J'ai demandé au pendule, mais je prends pas les cartes. De toute façon, les cartes, je les bats, mais je les prends pas. Pour Nadine, est-ce que Laurent va revenir? Non, on est sur du non, hein, Nadine. Hein. Lui, il est passé à autre chose, en fait. Hein. De ce que j'entends, en tout cas. Au moment où je te parle, en tout cas, il est passé sur autre chose. Lui, il a switché. Toi, non, à l'évidence. Mais lui, il est passé à autre chose. Voilà. Allez. Alors, si vous pouvez me mettre des petits cœurs, c'est le seul truc que je vous demande pour faire monter le live. C'est vraiment très, très gentil à vous. Parce que là, on n'a pas grand-chose. On a que... Alors, on est 40. On a 17 000 j'aime. J'ai envie de dire que le ratio est plutôt... il est plutôt pas mal. Néanmoins, voilà, merci pour les petits cœurs parce que ça fait monter le live. Et comme ça, on reste un petit peu plus longtemps ensemble. Ça va être bien. J'ai soif. Alors... On en est où? Bonsoir Sandrine. Ma relation va-t-elle évoluer sur du durable? Alors, j'ai pas le prénom, je peux pas répondre. Vais-je me laisser porter et vivre ce qu'il y a à vivre? Ça, c'est une question un peu trop vague pour un live. Ça, c'est des trucs qu'on voit en consultation. J'ai mis longtemps à le sortir, le mot consultation. Ça, on le fait en privé. Là, sur un live, je ne peux pas trop développer. Néanmoins, il y a trop de blocages. Il y a vraiment des blocages, des a priori chez toi qui font que tu t'auto-interdis de vivre des choses et d'expérimenter. Attendez, je recharge mon téléphone, j'ai plus de batterie. Tu t'auto-interdis de vivre certaines choses et c'est bloquant du coup. Mais le blocage, il est chez toi en fait. Il est nulle part ailleurs, il est juste chez toi. Alors attendez. Voilà, j'ai chargé le téléphone. Ça, c'est très très bien. Mais il faut... voilà, parce qu'il y a eu des blessures avant hein, quand même, Nani. Donc il faut vraiment laisser faire les choses et voir ce qui va se passer. Alors, ensuite, à qui je vais répondre? On va essayer de... Bonsoir Marilyn, par rapport à mon divorce, pardon,
Vais-je déménager à quelle date? Alors la date, Marilyn, hein, voilà. Donc le 3 août à 10h45. Non, je plaisante, mais bon, voilà. Alors, est-ce que Marilyn va déménager? Déjà, on va regarder est-ce que Marilyn va déménager. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Je crois, est-ce que Marilyn va déménager? Bon, on est bien sur la rupture, hein. Ça, bon, on le savait en même temps. Rupture avec un homme, donc ça, on n'apprend rien puisqu'on le sait. Mais les cartes le confirment. Il y a pas, quand je dis les cartes le confirment, c'est pas juste pour dire que les cartes le confirment. C'est ça valide et il n'y a pas de retour. Hein. C'est ça aussi que je veux dire. C'est on est sur la rupture avec le conjoint. Il n'y a pas de retour. Hein. C'est plié, on next. Alors, le déménagement, alors oui, il y avait vraiment un enfermement, hein, en tout cas. Hein, c'est quelque chose de... Le fait qu'il y ait cette rupture, c'est plutôt positif. Oui, il y a bien le déménagement. On est bien sur le déménagement. Alors, quand, après, ça va pas être tout de suite, hein, parce qu'il y a une histoire de procédure avant. Donc, d'ici, allez... Le temps de faire tout, les papiers, le machin, la signature de trucs, s'il faut vendre la maison. Alors, je sais pas s'il y a une maison à vendre, mais on est sur de l'automne, hein, c'est ce que j'allais dire, fin d'année. Donc oui, mais plutôt, les cartes disent automne, moi je dis hiver quand même. Parce que le temps de tout faire, ça, comme ça on est sur du trimestre glissant, on balaye un petit peu tout. Voilà. Alors, voilà Christelle, courage. Bonsoir Marilyn. Ah non, ah bah la question est repartie. Sylvie, est-ce que je vais revoir mon ex? Il n'y a pas le prénom, je peux pas répondre. Je vous ai demandé de me mettre les prénoms quand c'est pas pour vous. Bonsoir Nadia. Est-ce que ma relation avec Khaled c'est durable et est-ce qu'elle finira par un mariage? Alors, durable, oui. Ouais. Et finir par un mariage, oui, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Moi, je vois rien avant 2024. Hein. Non. 2022, bah non. Alors ça, c'est sûr et certain. Non, 2024. Parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Mais oui, ça va se faire, mais vraiment pas tout de suite. Vraiment, on est sur du 2024. Hein, voilà. Allez. Je remonte. Ça, j'ai répondu. Bonsoir, Sandrine. Ça, je crois que j'ai répondu. Bonsoir, Sandrine. Ma relation avec Julien va... Oui, j'ai répondu ça. J'ai répondu à tout le monde. Non, j'ai quand même pas fait ça. Ce serait miraculeux. Bonsoir, Corinne. Vais-je déménager pour un autre travail? Alors, attends, qu'on se comprenne bien. Tu as postulé ailleurs et il faut que tu déménages pour avoir le boulot. C'est ça l'idée? Bon, j'imagine. Bonsoir Corinne, est-ce qu'elle va déménager pour un autre travail? Alors oui, in fine, mais c'est pas obligé non plus. Et c'est comme si tu allais trouver une solution sans déménager. Alors après, si tu as envie de déménager, tu déménages. Mais si le déménagement par rapport à ce travail est source de conflit ou d'inquiétude, ou que c'est compliqué, ou patati ou patala, il y aura la possibilité de trouver en effet une porte de sortie avec des nouvelles qui vont arriver de façon un petit peu inopinée, un truc pas trop prévu et qui va tomber. Donc oui, tu peux déménager, mais si ça te fait un peu, hein, voilà, il y a un plan B. Voilà, donc tu as deux options. Allez, on continue encore un petit peu. Si vous me mettez des petits cœurs, c'est cool parce que comme ça on monte. On n'est pas beaucoup, on est 38 ce soir. Allez, je descends tout en bas. Bonsoir, mon fils va-t-il avoir un nouveau logement? J'ai pas le prénom, Patricia. Alors, je redis encore et encore et encore et encore. Quand vous me posez une question pour quelqu'un d'autre, il me faut le prénom du quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est toujours mieux pour éviter de faire des erreurs. Néanmoins, Patricia, ton fils va quand même trouver un nouveau logement, oui, mais encore une fois, il y a peu de règles, mais essayer de les respecter, c'est quand même plus sympa. Voilà. Allez,
On continue. Bonsoir Laurence. Ah punaise, la question est partie. Mais j'ai cru voir une histoire de... j'ai cru voir une histoire de relation, mais j'ai pas vu le... Bon, la question elle est partie. Zut. Je t'ai répondu, Joseph, pour ton fils. Faut pas me remettre la question, j'ai déjà répondu en fait. Bonsoir Marie. Ami Mathieu va-t-il revenir prochainement pour une relation sérieuse? Marie-Ami et comment il s'appelle? Mathieu. Est-ce que Mathieu va revenir pour une relation sérieuse? Il réfléchit beaucoup, hein. C'est un cérébral, hein. C'est quelqu'un qui vraiment décortique tout, réfléchit à tout, il analyse tout. On est vraiment là-dessus, hein. Néanmoins, on a quand même effectivement la carte de la famille avec la beauté dessus et juste la carte de l'homme. Mais justement, j'ai dit avant qu'il analyse, il décortique tout et il s'enferme un petit peu là-dedans. Donc, il peut potentiellement se perdre, mais il va changer. Oui, ça va... il va y avoir une relation, il va revenir, mais alors ça va lui prendre un temps parce qu'il a vraiment besoin de ce délai de réflexion et d'analyse. Mais oui, il va y avoir une relation sérieuse derrière, sans aucun souci. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Merci, merci. Bon, je sais qu'on n'est pas beaucoup ce soir, mais en même temps, c'est juste normal. C'est le mois de juillet, il fait un cagnard de dingue. On est mieux dehors à aller balader pour les soirées d'été que d'être sur le téléphone. Je le comprends très, très bien. C'est normal. Mais quand même, on est une petite trentaine, 40. Bon, ça va, ça vient, ça rentre, ça sort. C'est comme la maison, ça vient. Allez, on va continuer quand même un petit peu. À qui je vais... Merci Patricia pour les j'aime, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonsoir Valérie. Si je fais une main levée à l'opposition au mariage avec Mouez, sera positif. J'ai pas compris la question. Si je fais une main levée à l'opposition au mariage, c'est-à-dire... Alors une main levée, je sais ce que c'est, mais là je comprends pas la question. Donc elle est mal exprimée. Donc du coup, j'ai du mal à répondre. Voilà. Parce que j'arrive pas à faire le lien avec ce que je sais d'une main levée et l'opposition au mariage. Je ne comprends pas et le fait que ce soit positif. Trop compliqué là. Alors faut tourner. Ah, c'est pas la réponse qui est compliquée, c'est la question qui est mal formulée, ce qui fait que du moment que je n'arrive pas à intégrer la question, je ne peux pas répondre. Voilà. Allez, on continue. Nathalie, bonsoir Nathalie. Retour de Damien. Nathalie et Damien. C'est pas sûr, non. Non, Nathalie et Damien. Est-ce que Damien va revenir vers Nathalie? Est-ce que Damien va revenir vers Nathalie? C'est pas certain. Parce que c'est une relation un petit peu... je sais pas si tu vois là, mais les cœurs sont pas l'un à côté de l'autre, justement. C'est une relation un petit peu à couteau tiré. Et juste derrière, j'ai la carte des pourparlers. Donc, c'est un peu punchy, un peu... on se parle un peu mal, on a un petit peu... voilà, un peu à 8000. Je suis pas sûre que ça revienne. Hein, parce qu'on a un petit peu l'accident sur le truc là. Alors, il va y avoir une tentative, certes. Mais il y a une forme de trahison. Je suis pas sûre. Vraiment, je suis pas certaine. Moi, je dirais, comme ça, à froid, là, je dirais non. Alors. Christelle, un avenir avec Stéphano. Non, je pense pas. Non. Enfin, rien. Alors, quand je dis non, tu vas pas l'épouser, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un avenir. Une relation, éventuellement, mais ce n'est pas la relation. Voilà. Allez. Christelle, ma collègue. Mais j'ai pas répondu à Stéphano ou c'est un autre Stéphano, là? Bonsoir Christelle, mon collègue Stéphano a des sentiments pour moi, je suis vraiment perdue. J'ai plus l'impression... je vérifie un truc et je te dis après.
Ouais, c'est ça. Le Stéphano en question, là, j'ai plutôt l'impression que c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui n'est pas à son coup d'essai dans l'entreprise ou ailleurs. Il est charmant, il est jovial, toujours beau garçon, très certainement. De ce qu'on est en train de me montrer, c'est, je vois quelqu'un vraiment qui présente bien, toujours bien habillé, enfin vraiment la bonne présentation. Mais on est sur du beau parleur hein, quand même, on est sur de la trahison, hein, alors attention, hein. Trahison, vol-perte, changement, ça pue un peu, hein, voilà. Alors attention, surtout que c'est au travail, attention. Pour moi, non. Ah oui, ça bug, Soso? Est-ce que ça bug? Dites-moi si ça bug, tiens, j'attends 2 minutes. Je réponds pas aux questions, je veux regarder vos commentaires pour voir si ça bug. Dites-moi. Corinne, oui, la relation sérieuse, mais pas tout de suite. Fin d'année. Vous pouvez me dire si ça bug ou si c'est... Non, ça bug pas. Super. Merci Sylvie Renaud, 175. Ah, mais merci pour les bugs. Je sais pas. Je crois que ça doit être ma... Il paraît que quand il fait trop chaud, ça merdouille, mais vraiment, j'y peux rien. Bah, vous savez bien, j'y peux juste rien. Donc, si ça bug, faut me dire. Hein. Ah merde, ça bug. Bon, un peu. Désolée. Désolée. Merci pour les petits cœurs, vous êtes des amours. Merci beaucoup. Allez, on continue encore un petit peu ou pas? Parce qu'on n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense que j'ai répondu à tout le monde. Est-ce qu'on continue encore un petit peu ou pas? Alors attends, je remets les lunettes. Sandrine, Julien, est-il ma vraie relation durable? Mais oui. Alors la vraie relation, la vie est longue, la médiumnité ne permet pas de répondre sur 50, 60, 70 ans, 112 ans. Mais oui, Julien, c'est quelqu'un de bien, c'est une belle relation. Faut vraiment rester là-dedans et profiter de ce qui est là. Oui, bien sûr. Allez. C'est possible, Joël, que j'ai pas vu la question. Il y en a plein des questions. Donc, pas répondu pour... Ah, bah alors, si j'ai pas répondu à tout le monde, je continue encore un petit peu du coup, alors. Alors, reposez-moi les questions en bas, je vais essayer de répondre à tout le monde. Allez. Bonsoir Marilyn. Non, ça j'ai répondu. Alors, qui est-ce qui m'a dit que j'avais pas répondu? Alors, attendez, je vais remonter. Il y a Jock. Attends, je vais noter les noms, comme ça je vais essayer de répondre à tout le monde. Alors, merde, Ah j'ai le câble qui est tombé. Bougez pas. Alors, il y a Jock à qui j'ai pas répondu. Il faudra me reposer la question, Jock. Ok. À qui j'ai pas répondu encore. Tac. Ouh là là, mais faut pas me mettre les dates de naissance en lettres, Sylvie. C'est pas possible, ça. Alors, à qui j'ai pas répondu non plus? Pas à moi. Sylvie Renaud, j'ai pas répondu. Alors, je note Sylvie Renaud. Je note le nom parce que j'ai pas répondu. Marilyn. Ah, Marilyn 36, j'ai pas répondu. Alors, Marilyn 36, 00, j'ai pas répondu. Joël, je crois que Joël, j'ai pas répondu. J'aimerais savoir si mes garçons vont revenir vers moi, Kevin et Mike. Alors, déjà, je réponds à Joël parce que c'est important, les mamans, quand on est fâché avec les enfants, c'est vraiment la galère. Joël, parce que c'est important, les mamans, quand on est fâché avec les enfants, c'est vraiment la galère. Joël. Kevin et Mike. Alors, j'aurais aimé avoir leur âge pour avoir une idée de qui on parle. Joël, est-ce que tu peux me mettre les âges, s'il te plaît? Enfin, j'allais dire en gros, c'est ridicule. Mets-moi les âges, s'il te plaît. Je vais te répondre, mais mets-moi les âges, Joël, de tes enfants, de Mike et de Kevin. J'attends que Joël juste me réponde. Ah, je suis désolée si ça bug sur le Havre. Je suis désolée, mais j'y peux pas grand-chose, mais je suis désolée. Joël, tu peux me mettre les... Ah voilà, 33 ans et 28 ans. Merci beaucoup, Joël. Alors, évidemment,
J'ai pas les tenants et les aboutissants, néanmoins, je me trompe peut-être, mais je sens qu'on leur a monté la tête. De ce qu'on est en train de me dire, on leur a pas tout dit, on leur a un petit peu menti et raconté des choses qui sont fausses, et eux, ils sont restés là-dessus en fait. Alors attends, est-ce qu'ils vont revenir? Joël et Kevin. Kevin et Mike. C'est comme s'ils étaient enfermés dans quelque chose, dans un état d'esprit, dans un jugement de valeur, avec une vision pas très chouette de leur maman, en fait. Je prends juste un peu plus de temps là pour répondre à Joël, parce que c'est vrai que les ruptures avec les enfants quand on est maman ou quand on est papa, hein, c'est toujours quand même très difficile et très douloureux. Peu importe qui a merdé ou pas merdé, on s'en fout en fait. Le seul truc, c'est que les gens sont malheureux et puis voilà quoi. On n'est jamais parfait, hein. Même nous les parents, des fois on fait des trucs franchement, on est limite, hein. On est vraiment limite. Des fois on peut avoir des paroles déplacées, on peut avoir des jugements, nous aussi, on n'est pas toujours parfait. Donc ok, Joël, Kevin et Mike. Alors je pense, Joël, qu'ils vont finir par revenir, mais... je sais pas si c'est le père qui met de la pression dessus ou quoi, mais ça leur a mis comme un coup de massue en fait. Et c'est comme s'il y avait de ce que non, attends, de ce qu'on est en train de me dire, c'est comme s'il y avait vraiment mais une rupture mais brutale, vraiment ça quoi, la foudre. Et ça c'est des cartes négatives hein, vraiment derrière. En revanche, il y a une trêve qui arrive à un moment donné. Il va y avoir une prise de contact. Alors, je vais regarder avec la triade. Mais je pense... attendez, je vous réponds juste après. Mais je voudrais vraiment répondre correctement à notre ami Joël qui a des soucis avec ses deux grands-enfants. Ils sont pas faciles. Hein. Alors, ils sont malheureux malgré tout. Hein. Ils sont déter dans leur attitude. C'est non, on ne veut plus la voir, bla bla bla. Enfin, le truc habituel. On est sûr de nous, patati patala, mais au fond d'eux, ils sont vraiment malheureux, vraiment. On voit vraiment l'adversaire. J'insiste, hein, parce que ça fait 2 fois que j'ai la carte de l'homme qui est dessus. Je pense que le papa, il est pas blanc comme neige hein, dans l'affaire. Il y a un truc hein, là-dessus, il y a un truc qui est pas très très clair. Alors je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Il y a un truc qui est pas très clair là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Kevin et Mike. Est-ce qu'ils vont revenir vers Joël? Il y a des histoires de papier ou je sais pas, il y a quelque chose. Il y a des contrats, il y a des alliances qui se font, des papiers, des apprentissages, il y a des trucs. Ça mériterait d'être creusé ça quand même. Hein. Néanmoins, je pense qu'ils vont finir par revenir à un moment donné. Oui, il y a quand même des trucs pas clairs dans la famille. Hein. De ce qu'on est en train de me dire. Bon voilà, on va pas développer ça ici parce que ça ne regarde que toi. Ils vont revenir, mais je vois rien sur 2022. 2023, j'ai vraiment un doute, on va regarder. Est-ce que Kevin et Mike vont revenir vers Joël en 2023? Je pense qu'on est sur du 2024. Il va falloir que tu sois encore un petit peu patiente. 2024, ouais, c'est ça. On est sur du 2024. Néanmoins, il va y avoir, de ce que j'entends, il va y avoir une petite prise de contact, presque quelque chose du hasard ou comme une obligation de s'appeler pour des papiers ou pour régler un problème familial. Enfin, presque, on est obligé d'appeler maman, donc on appelle maman et l'appel va être froid, l'appel va être court, mais il y aura quand même le petit truc qui sera ressenti de part et d'autre. Et ça, ce sera le début de quelque chose. Voilà, courage à toi. Bonsoir. Ouais, je vais pas chanter parce que ça va être l'horreur. Alors, qui j'avais dit que j'avais pas répondu? Sylvie Renaud. Alors, est-ce que Sylvie, tu m'as posé ta question? Alors, attends, je cherche. Sylvie Renaud. Attends, je remonte dans les messages. Punaise. Tu me l'as mis ou pas, Sylvie, ta question? Marilyn, j'ai pas répondu. Bah, je vois la question de Marilyn, je réponds à Marilyn d'abord. Ma relation avec Farine va-t-elle s'améliorer? Pas facile, hein, Farid, hein, Marilyn, hein? Sacré caractère quand même, hein? Pas sûr ça que ça s'améliore, hein, parce que quand même, hein?
Il n'est pas souple, hein. Il est rancunier en plus, hein. Il n'est pas souple, il est rancunier. Alors, oui, il y a de l'amour, ok, mais bon, quand on arrive à vraiment se prendre le chou, après, l'amour, on se demande où il est quand même, hein. Je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre parce que vraiment, on est là-dessus. Il y a la carte de l'ennemi. Alors, c'est pas un ennemi, hein, mais c'est quand même... je suis pas sûre. Vraiment, je suis pas sûre. On va regarder autrement, mais... ça m'étonnerait que ça se pose. En fait, c'est pas que ça va pas se poser, c'est que votre relation, si vous restez tous les deux, elle sera toujours comme ça parce que le caractère est comme ça. Donc, ça va être une relation, il faut que quand même tu aies conscience des choses, que ce sera une relation qui sera toujours dans cette énergie, quelque chose de très difficile et où tu es complètement enfermée et dépendante des réactions de ton chéri. Parce qu'il va passer un bon moment, une bonne soirée, et d'un coup, ça pète et c'est la merde. Donc, je sais pas, voilà. Alors, j'ai répondu à Marilyn, j'ai répondu... Alors, j'ai pas la question... Alors, je vais redescendre en bas, voir si Sylvie, elle m'a posé sa question. Toujours pas. Sylvie, je vois pas la question, donc bon, je vais... Oui, Preciosa Athéna, mais c'est incroyable ce nom, c'est beau. Elle est où la question ? Ne m'oubliez pas, je veux bien, mais j'ai pas la question. Preciosa. Alors, je remonte, hein, mais s'il faut que je remonte tout en haut, Preciosa, je vais pas le faire, hein, en fait. Hein. Il faut me la remettre... il faut me la remettre, la question. Je remonte encore un petit peu, mais si je la vois pas là, Preciosa... oula, je l'ai mal dit. Ça suffit pas de me dire ne m'oubliez pas, il faut me remettre la question. Je vais pas me remonter toutes les questions. Donc, non, là, je la vois pas. Soit vous me la remettez en bas... soit ben je réponds pas en fait, ça va, c'est comme ça. Bonsoir Linda, vais-je changer de travail? Oui, sur allez, novembre-décembre, oui, il y a un changement de travail parce que là vous n'êtes pas très bien là où vous êtes, hein. Donc il va y avoir un changement de travail. Nathan, Joseph, je t'ai répondu pour ton fils Nathan. Donc, c'est pas la peine de remettre la question. J'ai répondu tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais pas recommencer, mais j'ai déjà répondu à la question. Preciosa. Alors, Sylvie Renaud. Ah, voilà la question. Est-ce que je vais revoir mon ex d'Edel? Non. Non, et c'est très bien comme ça. Parce que... La réponse de ouf. Non, alors, non, on le revoit pas. Et c'est mieux parce que c'est pas très équilibré comme relation. On est vraiment sur de la stérilité, là, avec l'homme juste en face. Non, il se passera rien. Mais il y a la paix avec et il y a autre chose qui arrive. Mais d'Edel, non, il n'y a rien. Voilà. Nénès, je crois que j'ai pas répondu à Nénès. Bonsoir Agnès et Sébastien. Est-ce qu'on va se rapprocher? Merci beaucoup. Agnès et Sébastien. Je crois que oui. Agnès et Sébastien. Agnès et Sébastien, est-ce qu'on va se rapprocher? Est-ce qu'Agnès et Sébastien vont se rapprocher? Agnès et Sébastien. Oui, mais alors... ça va prendre du temps quand même, mais oui, ça va se rapprocher. On est vraiment sur un renouveau et quand je dis ça va prendre du temps, c'est parce que vous êtes vraiment dans la phase de la découverte de l'un et de l'autre et c'est chouette. Donc là, il y a vraiment de bonnes cartes derrière. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tranquille, hein, par contre. Pas à peine de mettre les... Hein, voilà. Tranquille, voilà. Allez. Ah, Laurence, vous avez reformulé la question pour la main levée. Mais alors, elle est où la question? Oh, punaise, c'est ça le truc, c'est compliqué. Grand Chéreau, j'ai répondu. De rien, Sylvie, de rien. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. Isabelle, tribunal bientôt avec mon ex, positif ou négatif pour toi? Isabelle. C'est mitigé, hein? C'est pas tranché. De ce qu'on est en train de me dire, c'est vraiment sur le fil. Hein. C'est pas sûr. Hein.
C'est pas sûr que ce soit positif. Néanmoins, alors, on va regarder ça. Parce que c'est pas tranché, justement. La réponse que j'ai, elle n'est pas catégorique. C'est pas un oui franc et massif. Et c'est pas un non franc et massif. On est vraiment sur du peut-être. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont à prendre en considération. Autant d'un côté que de l'autre. Et a priori, dans le dossier... Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait 100% raison et l'autre 100% tort. Mais et on est vraiment dans le silence là. Hein. Alors, est-ce que ça va être positif ou pas? On est sur un redémarrage de toute façon. Ça va être mitigé. Disons, quand je dis que ça va être mitigé, c'est que ce que vous allez... ce que tu vas... alors, quand je suis sur le live, je vous tutoie, c'est plus simple, mais après en consultation, on se vous voit. Ça va être positif, mais vous n'aurez pas tout satisfaction à tout. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver la question. Tac, tac, tac. Problème, c'est que quand on pose des questions, ah voilà, si je fais une main levée pour que mon mariage soit accepté avec moi, ce sera positif. Voilà, ça c'est déjà plus clair. Bon, alors, une main levée, mais c'est pas quand il y a eu des violences, ça, qu'on fait une main levée ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça, non. Pour que mon mariage soit accepté, est-ce que ce sera positif? Mariage avec Mouez Valérie. Est-ce que Valérie et Mouez vont se marier? Je pense que oui, je pense que... Alors, la question est plus claire, je la capte toujours pas particulièrement dans le fondement précis, je comprends pas la logique. Néanmoins, est-ce que Valérie va obtenir ce qu'elle désire avec la main levée? On est sur du oui, Valérie. Donc après que j'intègre ou pas là, on est sur du oui. Voilà. Allez, quelle heure il est? Il est 10h30, on reste encore un petit peu ensemble et puis on va... Ah, il y a eu... D'accord, ok, d'accord. Je comprends mieux, parce que je comprenais pas le truc en fait. Position mariage, oui, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va pas être simple, hein, par contre, attention. Hein. Il y a un oui, mais le oui, il passe pas crème. Hein. Ça va être encore compliqué, il faut s'y attendre. Hein. Ça va pas être du velours hein, non plus. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Hein. Parce que vraiment... alors, il y a une porte de sortie, hein, néanmoins, donc c'est celle-là. Mais il y a eu pas mal de sacrifices pour ça. Ouais, on est sur la notion de la famille, la clé, oui. Oui, ça va se faire, mais ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être compliqué. Allez, courage en tout cas. Je réponds encore à 2 personnes et puis ceux à qui j'ai pas répondu, bah c'est le jeu, hein, je peux pas répondre à toi. Enfin c'est le jeu. Je vais dire c'est le jeu, pas pour plus c'est nul comme blague, mais je peux pas répondre à tout le monde. Il y a aucun live où on répond à tout le monde, ce n'est juste pas possible. Je vous referai un live. Là je prends quelques jours de congé, mais j'essaierai de vous poster des tirages à choix. Sinon je referai un live samedi je pense et j'en referai un lundi sans aucun problème, donc je referai un samedi là. Ou peut-être avant si je peux voilà. Allez, je réponds encore à 2 personnes et après on coupera pour ce soir. Alors qui je vais prendre? Kevin, est-ce que tu vas réussir au niveau professionnel? Oui, bien sûr. Alors là, c'est oui. Donc, je vais reprendre quand même 2 personnes parce que la réponse, elle est rapide. Oui, ça va marcher, Kevin. Joël. Ah, Jog, ça y est, Joël. Va-t-on se remettre ensemble avec Michel? Joël et Michel, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Oui, Michel ou Joël. Je ne sais plus à qui je parle. Oui, Joël, il va y avoir un retour de Michel. Mais attention, hein, quand il revient, il faut discuter. Hein. Parce que si vous reprenez comme ça, cash, tranquille, sans échanger avant sur le pourquoi du comment, sans ouvrir son cœur, et accordez-vous du temps. Hein. Parce que sinon, ça va répéter direct. Si on est sur le désert et la tentation, hein, si...
vous y allez trop cash dans les « Ah, trop bien, on s'est retrouvés, coucou les petits oiseaux, machin », sans aller chercher un petit peu là où ça pique, ça ne marchera pas. Voilà, donc oui, il y aura retour, mais il y aura ressortie directe. Hein, ça va faire in, out. Hein. Voilà. Allez, une dernière question. Ben oui, Presto, ça, vous avez posé la question plusieurs fois, c'est super, hein, je comprends, mais moi je la vois pas. Je ne la vois pas et je peux pas me permettre de me remonter tout le fil des questions. Là, je monte, je descends, je ne la vois pas. Donc, je suis désolée, je cherche là à qui je vais répondre en dernier. Si je la vois là, en remontant le flot, eh ben je répondrai bien évidemment avec grand plaisir. Mais si je la vois pas, eh ben je ne la vois pas. Voilà, tout simplement. De rien. Faut que je prenne un avocat. De toute façon, en règle générale, il faut toujours bien un avocat, non, dans un divorce. Ça me paraît mieux. Sauf si tout le monde est 100% d'accord. Mais vu que ça... Si vous me pouvez... En fait, il faut être un petit peu logique. Quand on a un doute d'avoir tout, enfin que ça se passe bien, c'est qu'en face, c'est pas 100% cool. Donc si c'est pas 100% cool, il faut un avocat. Mais on peut faire sans, hein, parce que ça coûte une blinde un avocat quand même. J'ai pas dit que tu n'allais pas avoir ce que tu veux. Hein. J'ai dit que ça va pas être 100% de tout, mais ce sera déjà très très bien. Voilà. Allez, j'ai toujours pas répondu à ma dernière question depuis tout à l'heure. Alors, Laurence, ça fait 450 000 fois que vous me mettez la question pour la relation avec Romain. Du coup, je ne vois pas les questions des autres. C'est beaucoup trop, beaucoup trop. La relation, elle va évoluer, positivement, mais ce ne sera pas la personne avec qui vous allez finir. Voilà. Mais il ne faut pas poser autant de fois la question parce que du coup, je ne vois plus les messages des autres personnes et c'est pas cool. Voilà. Allez, je cherche, j'essaye de trouver quelqu'un à qui je n'ai pas répondu. Frédéric, en couple avec Freddy. Oui, il y a un couple qui va se faire. Mais pas tout de suite, hein. Octobre, novembre, pas avant. Oh, Québec! Bonjour du Québec! J'adore! Et ben gros bisous au Québec! Tac. Je remonte, hein, je remonte. Laurence, c'est horrible le nombre de fois où vous m'avez posé votre question. Je suis en train de remonter, ça me donne le tournis tellement lié. C'est incroyable. Je vois même plus. Alors, Preciosa, qui je retombe sur. J'ai toujours pas la question de Preciosa, parce qu'il y a Laurence qui me pose 450 000 fois la même question. Laurence, c'est pas sympa pour les copains, hein, quand même. Hein. Ah, merci Joël pour ton retour. Merci beaucoup. Merci. Isabelle Anna, je remonte, hein, j'essaie de trouver Preciosa, là, mais je ne trouve pas en fait. Je ne trouve pas. Allez, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais refaire un live bientôt. Et je vais répondre à un... Attends. Merci Joël, merci beaucoup, merci. Linda, j'ai répondu. Nana, ça j'ai répondu. Vous ne m'avez pas répondu. Bah oui, bah je peux pas en fait. J'essaie de trouver une question à qui j'ai pas répondu en fait, mais j'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Donc je redescends en bas. Bah sinon je vais pas répondre encore à quelqu'un. Ah, de rien, Sophie, pour ce midi, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir. C'est pas grave, Laurence. Mais c'est juste que tu m'as posé la question, mais 1 milliard de fois, du coup. Et je vois plus les questions des autres. Voilà. Il faut reposer de temps en temps, mais pas autant quand même. Allez, je vais prendre Jordana. Parce que c'est la seule que je vois direct là. Vais-je changer de travail? Non. Enfin, pas dans l'immédiat, en tout cas. Non. Non, plus tard. Question que j'ai pas répondu parce que sinon il faudrait que je remonte tout en haut. Donc on va arrêter là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de cette petite
7h30 passées tous ensemble. C'était très agréable comme d'habitude. Et passez une bonne soirée. Et puis, on se revoit bientôt. Alors, je vais vous poster des tirages à choix. Merci tout le monde. Et puis, on se revoit bientôt pour un live. Profitez de votre été. Allez vous baigner. Je ne sais pas si vous êtes au bord dans le sud. La Méditerranée est absolument parfaite. Elle est hyper chaude. Vraiment. Mais alors, faites gaffe, il y a des méduses hein, par contre. De rien, Laurence. Avec grand plaisir. Preciosa, je suis désolée. J'ai pas vu votre question. Je suis remontée, mais je ne l'ai pas vue. Vraiment, mais vraiment, merci beaucoup à tous. On va s'arrêter là. Preciosa, mettez-la moi tout de suite, votre question, je vous réponds. Parce que ça me fait de la peine quand même. Juste là, tout de suite, mettez-moi la question. Et je vous réponds tout de suite. Mais pas dans 2 heures non plus, Preciosa, quand même. Hein. C'est genre, voilà. Bonne soirée, merci. Je vous fais des gros bisous. J'attends Preciosa et je lui réponds une dernière fois. Et après, je coupe. Enfin, si Preciosa la met, voilà, il y a toujours ma question. Elle doit m'écrire un très, très, très grand message. Voilà. Je referai un live samedi, je pense. Ouais, je pense que je vais faire un live samedi comme ça. Et puis, profitez bien de votre été. Bon, Preciosa, j'ai toujours pas la... De rien, Nani. Mais il faut vraiment... Nani, ouvrez-vous vraiment. Ne vous fermez pas. Vous bloquez vous-même ce qui vient à vous. Et il faut vraiment lâcher vos peurs, vos doutes et tout ça. Alors, pour faire une consultation privée, Laurence, il y a mon site internet www.dis-moi-medium-toutattaché.com. Tout est expliqué dessus. Vous pouvez payer en carte bleue. Tout est sécurisé. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a plusieurs tarifs. Il y a tout ce qu'il faut. Et il y en a pour tous les budgets sans aucun souci. En revanche, attention, les rendez-vous sont au mois d'août. J'ai plus de place du tout sur le mois de juillet. Preciosa, vous m'avez pas noté votre question, donc je vais pas attendre plus. Je vous embrasse tous, merci beaucoup et à très très vite. Merci, au revoir.